Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Vincent Kaufmann, CEO de la Fondation Ethos. Bonjour Monsieur Kaufmann. Bonjour. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ESG, mais on a parfois l'impression qu'on oublie un peu le G dans ESG. Et en plus, en période d'élection d'Assemblée Générale où les actionnaires sont amenés à élire les nouveaux conseillers d'administration, pour vous, qu'est-ce que c'est une bonne gouvernance dans une société cotée en bourse ? Alors la gouvernance, pour nous, c'est un socle indispensable d'une bonne stratégie financière, mais bien sûr aussi d'une stratégie en matière de durabilité. Donc le conseil d'administration a un rôle clé à jouer pour mettre en place ce socle de préserver un intérêt à long terme. Donc il doit jouer un rôle premièrement de supervision de la direction générale, donc il doit être indépendant de la direction générale. Donc on attend des membres indépendants. Bien sûr, on attend aussi une certaine diversité, parce que c'est très important de pouvoir refléter les attentes de toute la société civile, des clients, des actionnaires, et donc il faut une diversité de genre, une diversité d'expérience et aussi bien sûr de compétences. Il faut par exemple des nouvelles compétences aujourd'hui en matière de digitalisation, de durabilité, et plus seulement en termes de business ou d'industrie. Donc voilà, il y a beaucoup d'attentes qu'on a envers un conseil d'administration qui doit être aussi très professionnel, éviter les conflits d'intérêts. Et dès l'année prochaine, les investisseurs vont être amenés à voter sur les rapports de durabilité. Selon vous, comment les investisseurs vont devoir traiter les informations qu'on retrouve dans ces rapports ? Oui, alors la législation suisse prévoit effectivement un reporting obligatoire de la part des sociétés en matière de durabilité, mais la loi est très peu, je dirais, contraignante en matière de type d'informations à fournir, ou s'il faut suivre un standard de reporting comme les GRI par exemple. Donc voilà, la loi est très peu contraignante. Donc c'est à nous, actionnaires, investisseurs finalement, de définir quels seront nos critères pour approuver ou pas un rapport de durabilité. Donc Ethos a déjà formulé des attentes. Premièrement, il faudrait que ce rapport justement suive un standard, de publier des informations qu'on puisse comparer d'une entreprise à l'autre, comme on le voit par exemple en matière financière. Il y a les normes comptables, on attend la même chose des rapports de durabilité. Bien sûr, il faut aussi des rapports qui soient vérifiés par une partie indépendante pour pouvoir être sûr de la qualité des informations. Et on attend que les informations soient exhaustives. Par exemple, on pourrait s'imaginer qu'une société ne publie pas les émissions de CO2 de la chaîne d'approvisionnement alors qu'elle constitue une grosse partie de ces émissions-là. Donc là, pour nous, clairement, ce serait une raison de refuser un rapport si ce rapport omet des informations clés. Et les sociétés aujourd'hui tentent de plus en plus à atteindre le net zéro. Et pour cela, elles passent souvent par la compensation. Pour vous, quelles sont les limites de cette stratégie ? Alors, c'est clair que la compensation, c'est le dernier recours. Avant tout, il faut réduire les émissions, avoir des plans concrets, des stratégies pour réduire. Donc ça veut aussi dire des investissements, par exemple des énergies renouvelables, revoir aussi la chaîne d'approvisionnement, repenser la manière dont les produits sont utilisés, revoir la stratégie de l'entreprise et dépenser, faire des investissements pour réduire les émissions. Et dans un second temps, seulement sur la partie des émissions qu'on n'aura pas pu réduire, là on peut imaginer compenser. Si on commence par compenser, évidemment, il faudra financer des puits carbone, par exemple des arbres, et là on sait les limites du modèle. Un arbre, il met beaucoup de temps à capter le CO2 qu'il est censé capter, il met jusqu'à 30 ans avant d'avoir sa pleine capacité. Et en plus, sa probabilité d'arriver à l'âge de 30 ans avec les sécheresses, les incendies, les maladies selon les plantes, elle est très faible. Et puis finalement, bien sûr, il y a le problème qu'on aurait besoin de plusieurs planètes si on devait planter assez d'arbres pour compenser nos émissions. Pour finir, le gouvernement suisse a mis en place les Swiss Climate Score. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, ces Swiss Climate Scores sont de nouveau une initiative volontaire mise en place par le gouvernement, par le département des affaires économiques. C'est un cadre de reporting pour les investisseurs, pour montrer les émissions des gaz à effet de serre de leur portefeuille, mais ils ont standardisé les informations qu'il faut publier pour les investisseurs. Par exemple, effectivement, les émissions de CO2, les températures des portefeuilles, le pourcentage de sociétés qu'on a dans le portefeuille qui respectent, par exemple, qui ont des objectifs de réduction qui soient compatibles à un réchauffement 1,5, puis aussi tout un volet sur les mesures d'engagement. Par exemple, le pourcentage de sociétés qui sont en portefeuille sur lesquelles l'investisseur a entrepris des démarches de dialogue
pour demander à ces sociétés de décarboner leur opération, donc l'engagement, ou par exemple encore sur le vote. Donc c'est un cadre volontaire, ça va effectivement beaucoup moins loin que l'Europe avec la SFDR. Donc je crois que le gouvernement essaye de promouvoir l'autorégulation. Donc là maintenant c'est aux investisseurs de jouer le jeu, de publier les informations selon ce standard que la Confédération propose. Un grand merci, Monsieur Kaufmann, et merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur Sphère TV.